Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 30 janvier 2025. Un autre jour s'est levé pour chacun d'entre nous, une nouvelle opportunité nous est donnée de démarrer cette journée avec Dieu et ce matin, nous entrons dans sa présence au pied de cette croix. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ouvrez vos bouches maintenant et commencez à rendre grâce au Roi des Rois. Père éternel, Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le lion de la tribu de Juda, le Dieu lent à la colère, riche en bonté, Père miséricordieux, Abba, ce matin au pied de cette croix, nous sommes là pour t'élever. Ce matin au pied de cette croix, nous sommes là pour te magnifier. Ce matin au pied de cette croix, nous sommes là pour élever ton nom au-dessus de tout autre nom. Parce que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Éternel, 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 ton nom est invoqué en ce lieu. Ton nom est invoqué en ce moment. Ton nom est invoqué ce matin au pied de cette croix. Oui, éternel, il n'y a point de Dieu comme toi. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'aucun autre Dieu n'est comme toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne d'être exalté. Toi seul es digne d'être élevé, éternel. Voilà pourquoi, au lever du jour, nous courons vers toi. Nous commençons la journée avec toi. Alors, Père éternel, ce matin, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Pendant que nous invoquons ton nom, toi-même, du haut de ton trône, viens et agis. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Et ton chemin dans nos vies. Oui, prends la place qui t'est due ce matin. Prends la place qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu es, ce matin, nous voulons élever nos voix pour reconnaître que nous avons péché contre lui. Alléluia. Donc, entrons ce matin dans sa divine présence et demandons pardon pour nos péchés. Père éternel, ce matin nous entrons devant ton trône de grâce pour confesser nos péchés. Abba, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Ce matin, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi.
Papa, pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Père éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous. Ce matin, nous venons reconnaître nos mauvaises paroles. Ce matin, nous venons reconnaître nos mauvais actes. Ce matin, nous venons reconnaître, Père éternel, nos mauvaises pensées. Pardonne-nous. Et au pied de cette croix, devant ton trône de grâce, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus nous purifie. Que le précieux sang de Jésus nous sanctifie. Que le précieux sang de Jésus, qui crie mieux que celui d'Abel, crie dans nos vies. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière dans le sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce matin mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, mes enfants à venir, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous. Crie en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes là connectés ce matin, nous allons inviter le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Aussi, invitons-le afin qu'il puisse prendre le total contrôle de ce moment de prière. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invitons en ce moment, en ce lieu. Viens prendre le total contrôle de ce moment de prière. Viens prendre le total contrôle de nos vies ce jour. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Et la première place, conduis-nous afin que nous puissions prier selon la volonté du Père ce jour. Manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit. Manifeste-toi, excellent Saint-Esprit. Et ton chemin au nom puissant de Jésus. Bien-aimés,
Une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Et nous sommes entrés dans notre semaine de zéro trouble. Alors, la Bible nous dit dans Romains 8, le verset 37 que « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car celui qui nous a aimés. » Mais nous pouvons lire du verset 35 au verset 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. La Bible dit, mais dans toutes ces choses. Ici, l'apôtre Paul fait référence aux difficultés mentionnées dans le verset 35, c'est-à-dire tribulation, persécution, angoisse, trouble, etc. Cela montre que quoi? Cela montre que les croyants ne sont pas exemptés des épreuves, mais qu'ils peuvent les traverser avec une victoire spirituelle. Alléluia. Et la Bible dit au verset 37, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. L'expression plus que vainqueur signifie une victoire éclatante, une domination totale sur l'adversité. Alléluia. Ce n'est pas juste une survie après l'épreuve, mais une victoire où Dieu transforme les épreuves en bénédiction et en croissance spirituelle. Et la Bible dit au verset 37 toujours, par celui qui nous a aimés. Bien-aimés, notre victoire ne repose pas sur nos propres forces, mais sur l'amour du Christ qu'il a manifesté pour nous par sa mort et par sa résurrection. C'est son amour qui nous donne la force de surmonter les difficultés et de vivre dans l'assurance de sa fidélité. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez maintenant, nous voulons commencer à prier. Nous voulons commencer à dire au Seigneur, aide-nous à toujours nous rappeler que nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous voici au pied de cette croix ce matin pour te prier. Nous te prions afin que tu puisses toujours nous rappeler que nous sommes plus que vainqueurs en toi, quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient les circonstances, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit au milieu des personnes qui complotent contre nous, contre nos vies, contre notre travail. Nous sommes plus que vainqueurs
Au nom puissant de Jésus. Ce matin, au pied de cette croix, nous prions pour notre foi, afin qu'elle puisse se transformer en victoire spirituelle, quelles que soient les épreuves que nous traversons, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans nos vies, Père éternel. Manifeste-toi, aide-nous, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit. Aide-nous à toujours nous rappeler que nous sommes plus que vainqueurs en toi. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que nos yeux voient, quel que soit ce que nos oreilles entendent, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Papa, nous traversons des épreuves difficiles et ce matin, nous voulons te prier pour la force au milieu du trouble, pour la force au milieu des épreuves, pour la force au milieu des difficultés que nous travaillons. Papa, aide-nous. Donne-nous la force de ne pas être écrasés par nos problèmes, mais de voir comment tu veux nous faire grandir à travers ces problèmes. Aide-nous à être des instruments que tu utiliseras au milieu des difficultés que nous traversons pour faire éclater ta gloire. Tu l'as fait pour le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge. Tu as ouvert la mer Rouge et ils ont traversé à sec et tu as englouti toute l'armée d'Israël. Parce que tu as refermé la mer rouge sur eux. Toute l'armée d'Israël a péri et ta gloire a éclaté. Et tous les peuples aux alentours ont su que tu étais Dieu. Tu es le même, tu n'as pas changé. Au milieu des tribulations, au milieu des gens qui ont écrit contre nous, au milieu des gens qui se sont assis et qui ont déjà décidé que voilà le sort de Marie-Noël, voilà le sort de son époux, voilà le sort de son enfant. Éternel, nous t'appelons, sois notre force. Sois notre force, sois notre force au milieu des épreuves, sois notre force au milieu des difficultés. Éternel, que ta gloire éclate comme elle a éclaté au travers des 10 plaies en Égypte. Au nom puissant de Jésus, que ta gloire éclate au travers des difficultés, des épreuves que nous traversons. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit est présent parmi nous. Bien-aimés, nous allons lui demander de venir nous aider parce qu'il est notre aide. Là où le doute s'installe, il n'y a que lui pour venir nous apporter la paix. Alors, demandons-lui de nous aider à ne pas nous fier à nos propres forces parce que nous ne sommes pas forts du tout. Mais qui nous aide à nous appuyer sur l'amour du Père. Au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, au pied de cette croix, nous prions pour une confiance totale en toi. Nous voulons te faire confiance malgré ce que nos yeux voient. Nous voulons te faire confiance malgré ce que nos oreilles entendent. Nous voulons te faire confiance malgré les épreuves que nous traversons. Nous voulons nous fier à toi, Éternel, pas à nos propres forces, pas à ce que les autres feront pour nous, mais à toi. Nous voulons nous appuyer, Éternel, sur ton amour et ta puissance pour triompher de toute adversité au nom puissant de Jésus. Éternel, quelle que soit l'adversité qui se présente à nous, nous nous confions à toi. Nous nous appuyons sur ton amour et sur ta puissance pour triompher de cette adversité au nom puissant de Jésus. Que ce soit la maladie, Éternel, nous pouvons la triompher en nous appuyant sur ton amour et ta puissance. Que ce soit, Éternel, les gens qui ont écrit contre nous afin que nos contrats s'arrêtent. Ils sont déjà partis même chez nos superviseurs pour dire des choses. Éternel, nous ne nous appuyons pas sur ce que nous avons entendu, sur ce qu'ils ont dit, sur ce qu'ils ont écrit, mais nous nous appuyons sur ton amour et ta puissance qui est capable de nous faire triompher de cela, de cette adversité au nom puissant de Jésus. Pendant qu'ils écrivent, nous appelons le Christ ressuscité, lui qui a le ministère des apparitions, de descendre, d'apparaître dans nos lieux de travail respectifs, où ils ont écrit que lui-même, il écrive comme il est écrit sur la terre. Lorsque la femme adultère était en train de vouloir être lapidée, qu'il écrive pour nous en notre faveur, sous le ciel de notre travail, pour notre contrat, qu'il écrive de sa main au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la forme d'adversité ce matin, bien-aimé, lève-toi et
Parle contre cette adversité. Appuie-toi sur l'amour du Christ pour toi et sur la puissance de son amour pour triompher de l'adversité. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre toute adversité dans mon foyer. Je me lève contre toute adversité dans la vie de ma mère, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma tante. Et je m'appuie sur ton amour, Père éternel, et sur ta puissance pour triompher de cette adversité. Au nom puissant de Jésus, pour triompher de tout esprit de mort relâché contre ma mère, relâché contre moi, contre mon fils, contre mon époux, contre ma tante. Au nom puissant de Jésus. Oui, je m'appuie sur ton amour et sur ta puissance pour triompher de toute forme d'adversité dans ma vie. Quelle que soit la forme d'adversité, Christ les a tous vaincus. Il les a tous vaincus sur la croix de Golgotha. Et je m'appuie sur cela pour triompher d'elle ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons intercéder pour les croyants en difficulté. Alléluia. Nous allons confier au Seigneur ce matin tous ceux qui traversent des épreuves en ce moment. Amen. Rappelons-leur qu'en Christ, ils sont plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus. Éternel, au pied de cette croix ce matin, nous sommes là, nous voulons intercéder pour tous tes enfants en difficulté, quel que soit le pays où ils se trouvent. Nous élevons cette simple prière devant toi, afin que tu te souviennes d'eux, Éternel. Éternel, je te confie tous ceux qui traversent des épreuves en ce moment. Rappelle-leur, Éternel, ramène à leur souvenir qu'en Christ, ils sont plus que vainqueurs et que rien ne peut les séparer de ton amour. Au nom puissant de Jésus, agis dans leur vie. Donne-leur la force de surmonter ces difficultés. Donne-leur la force de surmonter ces moments troubles. Donne-leur la force de surmonter les épreuves. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons faire encore une prière toujours basée sur le verset de Romains 8, l'écriture de Romains 8, verset 37. Nous allons demander au Seigneur de transformer les épreuves que nous traversons en bénédiction. Alléluia. Ouvrons nos bouches et prions pour une transformation des épreuves, des difficultés, des calamités, des troubles en bénédiction dans nos vies, en bénédiction dans les vies de nos bien-aimés, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi qui ne changes pas, ce matin nous t'invoquons, change mes combats en témoignage, au nom puissant de Jésus. Change mes souffrances en opportunité pour te glorifier au nom puissant de Jésus. Change mes échecs éternels en succès, en réussite pour te glorifier au nom puissant de Jésus. Transforme les épreuves de ma vie, transforme les difficultés de ma vie, transforme les troubles de ma vie en moments de bénédiction au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Christ Éternel, manifeste-toi, que tous mes combats dans ma vie personnelle soient transformés en témoignage au nom puissant de Jésus. Que tous mes combats dans mon lieu de service soient manifestés, soient transformés en témoignage au nom puissant de Jésus. Que tous mes combats avec mes superviseurs éternels soient transformés en opportunités pour te glorifier et rien que pour te glorifier parce que ton nom sera élevé, parce qu'ils sauront qu'ils ont affaire éternelle à un vrai enfant de Dieu. Ils ont l'habitude de dire pasteur, ils ont l'habitude de dire oh on veut voir ce que tu es capable de faire. Éternel, à travers ces moments difficiles, à travers ces moments de trouble, à travers ces moments, ces épreuves éternelles, glorifie-toi et montre-leur éternel qu'il ne s'agit pas d'un pasteur bonbon. Montre-leur éternel que toi tu es capable de transformer ce qu'ils ont écrit en tes écritures au nom puissant de Jésus. Oui éternel mon Dieu mon roi, que mes souffrances se transforment en opportunité pour te glorifier au nom puissant de Jésus. Dans mon foyer, toute forme de souffrance se transforme en opportunité pour te glorifier au nom puissant de Jésus. Dans ma vie de femme, dans ma maternité, toute souffrance éternelle se transforme en opportunité pour te glorifier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous faisons ce dernier sujet de prière
avant de nous séparer. Alléluia. Amen. Je crois que nous avons encore quelques minutes avec nous pour pouvoir prier. Et donc, nous allons prier pour la gratitude dans toutes circonstances. Parce que quoi? Parce que lorsque nous sommes frappés, lorsque nous sommes en trouble, lorsque nous sommes en difficulté, lorsque les épreuves viennent et s'abattent sur nous, nous oublions d'exprimer notre gratitude envers Dieu. Nous nous focalisons sur les circonstances que nous traversons et nous oublions de lui dire merci même pour le souffle de vie nouveau. Même parce qu'il nous maintient en vie. Nous commençons à sombrer et oublions l'essentiel. Alors ce matin, nous allons prier et nous allons lui demander la force de lui rendre grâce dans toutes circonstances au nom puissant de Jésus. Alléluia. Abba, même dans l'adversité, nous voulons te rendre grâce. Même dans l'adversité, Seigneur, je veux te remercier. Même lorsque les gens trament pour la fin de mon contrat et qui sont allés au plus haut niveau pour pouvoir déjà déclencher le processus. Seigneur, même dans ces circonstances, je veux te rendre grâce. Parce que tu dis dans ta parole que tu fais concourir toutes choses pour mon bien et que tu me donnes la victoire en Christ. Alors oui, Père, même dans l'adversité, je veux te rendre grâce. Même dans les moments difficiles, je veux te rendre grâce. Même dans les déserts, dans les moments de sécheresse éternelle, je veux te rendre grâce. Même dans les moments où ton téléphone sonne à gauche et à droite, pour pouvoir gérer des situations compliquées, éternelles, je veux te rendre grâce. Parce que tu fais concourir toutes choses pour mon bien et que tu me donnes la victoire au nom puissant de Jésus. Alors, je choisis, Éternel, de te rendre grâce au milieu de l'adversité. Je choisis, Éternel, de te remercier au milieu des difficultés. Je choisis, Éternel, d'être reconnaissant au milieu des épreuves. Je choisis d'exprimer ma gratitude, même lorsque les circonstances viennent me troubler. Verse en nous un esprit de gratitude, afin qu'en toutes circonstances, nous puissions exprimer notre gratitude envers toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors oui, manifeste-toi dans nos vies. Nous voulons te rendre grâce même pour ce moment de prière ce matin. Nous te rendons grâce pour les sujets élevés durant ce moment de prière. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que tu es un Dieu bon et que tu nous rappelles que au milieu de toutes ces choses, au milieu de l'angoisse, de la tribulation, de la persécution, de la faim, de la nudité, des périls, de l'épée, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors oui, ce matin, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Merveilleux Saint-Esprit, nous te disons merci parce que nous savons que tu étais là, tu es là au milieu de nous. Prenons la première place. Tu n'as pas seulement été là durant ce moment de prière au pied de la croix, mais tu prends également
la place qui t'est due pour nous conduire durant toute cette journée. Et nous voulons te dire merci parce que nous savons que nous ne sommes jamais seuls. Parce que nous savons que tu ne nous as pas abandonnés et que tu ne nous abandonneras jamais. Au milieu des épreuves, nous sommes avec toi et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons prié en nous appuyant sur Romains 8, le verset 37. Nous avons lu du verset 35 au verset 39. Nous sommes contents ce matin parce que ce verset nous rappelle que, quelle que soit la situation, notre victoire est assurée en Christ. Et pour ceux qui croient en lui, rien ne peut nous séparer de son amour. Et c'est cet amour qui nous donne la force d'être plus que vainqueurs. Nous allons nous retrouver demain pour un autre merveilleux moment de prière. Alléluia. Restez connectés. Soyez avec nous pour un autre merveilleux moment de prière demain, 4h30 GMT plus 1. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.